Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les opérations sur les fractions. Mais avant ça, je vous conseille de regarder la vidéo sur les fractions simples. Ça vous aidera à mieux comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir rapidement sur ce qu'on a vu précédemment. Rappelez-vous, une fraction, la plus simple qu'on connaisse, 1 quart par exemple, on l'a représenté par un disque que donc on avait découpé en 4 parce que le dénominateur était 4. Et on en prenait une part, parce qu'au numérateur, on avait un 1. Voilà, un quart était représenté par une part d'un disque découpé en 4. Petite remarque, si on prend le même disque découpé en 4, donc on parle de fraction sur 4, si en revanche on n'en prend pas une part mais deux parts, en haut, voilà, deux, on voit bien qu'on a obtenu la moitié d'un disque. Donc, la moitié d'un disque, c'est 1 demi. Donc 2 quarts égale 1 demi. De façon générale, on peut multiplier en haut et en bas la fraction par 2 et on obtient une égalité, c'est-à-dire 1 demi égale 2 quarts. Autre exemple, sur un disque découpé en 6, donc c'est une fraction sur 6. Si on en prend 3 morceaux, donc au numérateur on aura 3, on voit bien qu'on a obtenu la moitié du disque. Donc si 1 demi on le multiplie en haut et en bas par 3, on obtient encore la même fraction. Donc on a une égalité, 1 demi égale 3 sixièmes. De façon très générale, quelle que soit la fraction, quand on multiplie cette fraction en haut et en bas par le même chiffre, par exemple 2 cinquièmes si on multiplie en haut et en bas par 4, on obtient une égalité égale 8 vingtièmes. Donc n'oubliez pas, quelle que soit la fraction, quand on la multiplie en haut et en bas par le même chiffre, on obtient une fraction égale. Maintenant, comment faire pour additionner deux fractions? 1 demi plus 1 tiers. On ne peut pas le faire directement. Pourquoi? Parce qu'un demi est représenté par un disque qu'on a découpé en deux, dont on a pris une seule part. N'oubliez pas, découpé en deux parce que le dénominateur est égal à 2, et une part parce que le numérateur est égal à 1. 1 tiers, c'est un disque qu'on a découpé en 3, dont on a pris qu'une seule part aussi, parce que le numérateur est égal à 1. En revanche, on ne peut pas additionner ces parts, elles n'ont pas la même taille. Donc, on ne peut additionner que des parts de même taille. Il faut donc découper le disque en plus petits morceaux. Le premier, on va le couper 3 fois plus. Donc, il va être découpé finalement en 6. Et donc, dénominateur est égal à 6. Et numérateur, il y en a 3 parts. On a vu 1 demi égale 3 sixièmes. Vous préférez, on peut multiplier en haut et en bas par 3. Et on obtient la même fraction, 3 sixièmes. À droite, on va les couper 2 fois plus. Donc on va obtenir aussi 6 petites parts. Donc 6 en fraction. En revanche, on n'a que 2 parts d'un sixième. Ou, si vous préférez, comme la méthode d'avant, multiplier en haut et en bas par 2. Et on obtient 2 sixièmes. Donc là, on peut additionner des morceaux d'un sixième. 3 morceaux d'un sixième plus 2 morceaux d'un sixième est égal à 5 morceaux d'un sixième. Alors, le truc ici, pour savoir pourquoi il faut découper en 6, pour aller plus vite, sont repassés par les cercles, 1 demi plus 1 tiers. Donc ce n'est pas le même dénominateur. Le dénominateur qu'on a en commun, c'est-à-dire le nombre de parts que l'on doit découper dans le disque, c'est le produit des dénominateurs, 2 fois 3. Donc on sait que le dénominateur commun, ça sera 6. Toujours. Donc pour obtenir 6 avec 2, il a fallu multiplier par 3. Donc en haut, on multiplie par 3 pour garder la même fraction. Donc ça fait 3 sur 6. Pour obtenir 6
avec le deuxième dénominateur, il a fallu multiplier par 2. Donc en haut, on multiplie aussi par 2 pour garder la même fraction. Égale donc, comme on l'a vu, 5 sixièmes. Autre exemple, quelle que soit la fraction, 2 cinquièmes plus 4 tiers. On n'a pas le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est le produit des deux, comme on l'a vu, c'est 15. Donc les deux, on aura 15 en bas. Comment on a fait pour obtenir 15 à gauche? On a multiplié par 3. Donc on multiplie aussi en haut par 3 pour obtenir la même fraction. Donc ça fait 6. À droite, on a multiplié par 5. Donc on multiplie aussi en haut par 5. Donc ça fait 20. Donc 6 parts de 1 quinzième plus 20 parts de 1 quinzième égale 26 parts de 1 quinzième. Voilà. Le truc étant d'obtenir le même dénominateur, et pour avoir le même dénominateur, il faut multiplier les dénominateurs entre eux, et on connaîtra donc le même dénominateur. Dernier exemple, 3 septièmes plus 1 huitième. Donc, ce ne sont pas les mêmes dénominateurs. On les multiplie entre eux pour avoir le même, c'est 7 fois 8, 56. Il faut connaître cette table de multiplication. Donc, 56 ici, 56 ici. Donc, pour avoir 56 à gauche, il a fallu multiplier par 8, bien sûr. Donc, par 8 en haut aussi. Et pour avoir 56 à droite, il a fallu multiplier par 7. Donc, on multiplie par 7 aussi ici. Donc, 3 fois 8, 24. 1 fois 7, 7. Donc, on a le droit d'additionner les parts. 31 sur 56. Voilà, j'espère que grâce à cette petite vidéo, vous avez eu le déclic sur les sommes de fractions. Merci.